Sur ma page d'accueil, j'ai mis en place un certain nombre de liens qui redirigent vers différentes publications hébergées sur développer.com et qui ont un rapport avec Vidéo2Brain. Donc en particulier des tutoriels qui reprennent certaines vidéos des formations de Vidéo2Brain et des critiques d'autres formations. Pour le moment, cette liste est relativement figée, mais elle va être amenée à évoluer au fur et à mesure des publications sur développer.com. Si je regarde au niveau du code de ma page, je constate que chaque lien est intégré dans une structure HTML relativement identique et que seul change les informations spécifiques à chaque publication. Actuellement, si je veux mettre à jour cette liste, je vais être obligé d'ouvrir mon fichier index.php et de rentrer à la main la nouvelle publication. Je préfère automatiser ce fonctionnement, rendre les mises à jour plus simples, et pour cela, j'ai mis en place un fichier XML qui va reprendre les informations principales, dont je pourrais reprendre ces informations pour créer la structure de ma page. Donc le fichier que j'ai créé est le fichier publication.xml, et donc il y a un fichier XML relativement classique. Alors j'attire votre attention sur le fait qu'un fichier XML, pour être valide, doit répondre à une structure qui est relativement rigide. Ça doit commencer donc par un prologue XML, une balise XML avec la version et l'encodage. Ensuite, on doit trouver obligatoirement une balise racine qui doit être unique dans la page et qui doit englober tout le reste des balises. Alors, si vous êtes un petit peu familier avec le HTML et le XHTML, vous constaterez que ça correspond beaucoup à une structure de forme XHTML, puisque le XHTML est la version portée sur XML du HTML. Par exemple, en HTML, il est possible de ne pas mettre de balise de fermeture. En XHTML et en XML, c'est interdit. Donc, à l'intérieur de cette balise racine, ici qui s'appelle publication, j'ai inséré divers balises articles ou critiques en fonction du type de la publication. Et dans chacune d'entre elles, j'ai mis une balise titre, une balise URL, une balise auteur et une balise date. Vous remarquez que toute balise ouverte doit être fermée, y compris la balise racine. D'autre part, il est possible, là je ne l'ai pas fait, mais il est possible d'ajouter des attributs qui, là aussi, tout comme le nom des balises, sont tout à fait libres. Toto égale Tata, par exemple. Et donc là, j'aurai un attribut Toto qui vaudra Tata. Alors, contrairement au XHTML, ici, les balises n'ont aucun sens sémantique. Et enfin, j'ai inséré du contenu à l'intérieur de chaque balise pour pouvoir retrouver facilement chaque élément de ma page à afficher. Donc ici, le type de publication, le lien et le titre, la date de publication et l'auteur. Que l'on retrouve donc ici le type de la publication, le titre, le lien, la date et l'auteur. Donc rappelez-vous bien, pour les fichiers XML, toujours mettre le prologue XML, avoir une balise racine unique et à l'intérieur de cette balise, bien respecter l'ouverture et la fermeture de chaque balise et surtout ne pas imbriquer les balises. Par exemple ici, je ne peux pas fermer la balise date après la fermeture de la balise article, puisque la balise date est comprise dans la balise article. Donc maintenant, pour pouvoir mettre à jour ma liste de liens, j'aurai juste à rajouter une balise article ou une balise critique, remplir les différentes balises qui la composent, et je pourrais faire ça donc relativement facilement. Et même à terme, je vais envisager d'automatiser la mise à jour de ma liste avec un formulaire en PHP qui me permettra d'ajouter des informations dans mon fichier XML.